Roberto, mi amigo, murió en la Florida, su querida hija. On est vendredi, on n'est pas vendredi du tout, on est le jeudi 27, voire même le 28, non, jeudi 27. Bien, c'est parti. Daniel Colassin, bonjour, donc bienvenue dans nos locaux à Canal Pourpre. Nous sommes donc jeudi, il est tout juste 14h, vous venez d'arriver et vous représentez l'UNAFAM, donc on va évoquer un petit peu les objectifs de l'association, essayer de parler de ce qu'on appelle le handicap psychique. Donc l'UNAFAM, qui est l'Union nationale des amis et familles des personnes concernées par la maladie mentale et le handicap psychique. Donc une association qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer il y a un an, au même moment d'ailleurs de cette semaine sur la maladie mentale. Et c'est Madame Collier qui était venue dans nos locaux. Donc on pourra peut-être voir un peu l'évolution depuis les 50 ans. Je crois que vous avez fêté les 50 ans en 2013. Bien. Alors, tout à l'heure, vous nous confiez que vous étiez originaire de Belgique. Ce qui est intéressant, c'est que je fais le lien tout de suite avec un article qui est paru dans Le Monde en début février, qui concerne un documentaire sur l'autisme qui justement a été filmé dans un centre en Belgique, au Courtil. Donc un documentaire de Mariana Otero. Et elle était dans beaucoup de centres en France, des IME. Et puis finalement, elle a filmé en Belgique. Et elle explique pourquoi. Elle dit qu'en arrivant dans le centre du Courtil, le psychanalyste, le pédopsychiatre qui l'a accueilli, la première question qu'elle lui a posée, c'est « Mais je n'entends pas parler du mot handicapé ». Et le psychiatre lui a répondu, je vais citer ce que lui a répondu le psychiatre, ils m'ont expliqué que pour eux, les pédopsychiatres, ils m'ont expliqué que pour eux, il ne s'agissait pas de handicapés, mais d'enfants qui avaient une structure singulière, et que le travail était de comprendre cette structure. Chacun de ces enfants avait en quelque sorte une langue privée, contrairement à nous qui avons une langue commune. Pour les aider à avancer dans la vie, il fallait d'abord comprendre cette langue. Donc c'est pour ça qu'il refusait d'utiliser, en tout cas il n'utilisait pas le terme d'handicapé. Alors justement, pour en revenir à la définition même de l'association, comment vous pourriez délimiter ce champ, faut-il d'ailleurs le délimiter, de maladie mentale ? Qu'est-ce qu'on entend par maladie ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que l'association entend par maladie mentale ? Maladie, ça veut dire quelque chose qu'il faut soigner. Donc on voit ça comme ça. Maintenant, mental, c'est tout ce qui est l'esprit. Hein ? Alors quand on est face à la maladie mentale, on a affaire toujours, ou 99% à des gens très intelligents. Ils ne sont pas très fous, ils sont très intelligents. Et dans les autistes, c'est un peu la même chose aussi. Donc, c'est à nous vraiment à pouvoir d'abord accepter la maladie. Ça, c'est déjà une démarche qu'on doit faire soi-même. Une fois qu'on a compris cela, on peut aller faire la deuxième démarche qui est d'aller vers l'autre, vers le malade. D'accord. Quand on va vers le malade et qu'on a compris, et ça c'est un des rôles de l'UNAFAM, c'est d'expliquer la maladie. Quand on a compris la maladie, on peut aller vers le malade et on peut entamer un dialogue. Alors quand vous dites expliquer la maladie, à qui ? Aux parents d'enfants qui souffrent de handicap psychique, puisque ce handicap psychique a été reconnu, je crois c'est en 2005 par Jacques Chirac, reconnu, institutionnalisé, on verra les conséquences. Et donc, quand vous dites expliquer, c'est expliquer à qui ? Eh bien, il y a d'abord expliquer aux parents, aux parents qui sont démunis, puisque Vous-même, vous êtes père d'enfants handicapés ? Beau-père, mais enfin, Beau-père, je suis tout à fait, pour moi, il fait partie de la famille, donc je suis tout à fait impliqué. Et vous avez été confronté à cette absence d'information ou C'est-à-dire, la maladie, en règle générale, se déclare vers 20-25 ans. Donc l'enfant est adulte. Donc on commence par penser, puisqu'il a des troubles du comportement, on commence à penser que c'est un sale gosse. D'accord. Que c'est un nerveux, que c'est un simulateur, enfin bref, un sale gosse. Et puis la maladie évolue et on aboutit sur une crise. Une crise qu'on ne peut pas gérer, qui se gère aux urgences, qui se gère avec le corps médical. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est tout à fait dans le doute
dans l'incompréhension. Comme l'enfant est adulte, le groupe médical, les intervenants médicaux ne nous informent pas. Il informe le patient. Donc et arrive un moment donné où quand même ce corps médical qui travaille en bonne intelligence et dans l'intérêt de tout, nous ont aiguillés vers l'UNAFAM. D'accord. Et là, à l'UNAFAM nous a expliqué par le biais d'un groupe de parole, donc ce sont les parents qui se réunissent et les parents expliquent leur cas. Et là, on est encadré par un psychologue clinicien qui a la grande qualité, je vais dire, d'être clair dans ses propos. Il va droit au but et très vite on a compris à quoi on avait affaire. Le groupe de parole nous permet, après, avec le dialogue des parents, d'abord d'être rassurés, d'abord de reprendre du courage, et puis après de faire la démarche d'aller vers, non pas la guérison, mais d'aller vers la contention de la maladie. Donc c'est ça. Au niveau national, oui, il y a aussi une grande démarche qui est aussi d'expliquer qu'un schizophrène, c'est un malade. Alors là, vous venez d'utiliser le mot de schizophrène que vous n'aviez pas d'abord utilisé. Oui. Marie Collier nous disait l'année dernière qu'il était important de mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. Oui. Est-ce que ça vous convient en quoi, enfin, on peut parler de votre cas personnel. Est-ce que c'est le corps médical ou est-ce que c'est à l'UNAFAM qu'on vous a dit, ben voilà, cette maladie, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie. Est-ce que cette définition convient? Qu'est-ce que ça vous a apporté de mettre un mot sur cette maladie? Moi, ça me convient tout à fait quand on m'a expliqué ce que c'était exactement. Quand ça me convient pas du tout, quand je me cantonne à ce que la presse, à ce que les gens peuvent dire de la schizophrénie. La schizophrénie, dans notre société, est un peu assimilée à tout ce qui est mots psychiatriques. Ça y est, c'est un schizophrène, on a tué des gens, c'est un schizophrène. Or que c'est pas ça du tout. Un schizophrène, c'est quelqu'un qui fabrique dans son cerveau plus de dopamine que les gens normaux et il réfléchit tout le temps. Il est tout le temps en train de réfléchir. Et vous savez, comme moi, que quand on réfléchit tout le temps, eh ben, il y a des moments, ça dérape, et puis voilà. Alors là, vous donnez une définition qui pourrait être sujette aussi à débat. Je suis allé voir sur le site de l'UNAFAM, il y a une petite vidéo qui explique ce qu'est la maladie mentale. Et donc, ça commence par notre cerveau conditionne toute notre vie. Oui. Bon, ça, on pourrait en discuter, il y a quand même l'environnement. Et puis, puisque vous venez de parler de dopamine, oui. Ensuite, on a donc des troubles psychologiques sévères qui ont une origine biologique. Alors, ça peut être aussi discutable, cette explication. Heureusement, la vidéo précise ensuite qu'elle peut être déclenchée ou aggravée par des phénomènes extérieurs. Oui. Est-ce que c'est pas un peu naturaliste ou de définir la schizophrénie comme une poussée de dopamine dans le cerveau? Écoutez, c'est pas moi qui ai inventé dopamine. J'ai pas pioché ça pour venir vous le raconter. Donc ce sont les scientifiques qui ont vu ça et qui ont vu que c'était aussi génétique. Pas héréditaire, mais génétique. Donc vous avez dans les chromosomes, il y en a un qui va pas comme les autres à un moment donné pour une raison ou l'autre. Pour quelle raison, on n'en sait rien. Peut-être qu'on le saura. Et ça aussi, je pense que c'est un des rôles de l'UNAFAM et des associations, c'est d'inciter les pouvoirs publics à activer les recherches. Parce que vous savez aussi que dans les autistes, il y a plusieurs façons de parler aux autistes. Il y a des méthodes américaines qui semblent-ils... Alors, il y a les comportementalistes... Alors, il y a le gros débat aujourd'hui entre la psychanalyse et les comportementalistes... Enfin, plus qu'un débat, puisqu'il y a un documentaire qui a été condamné... Enfin, c'est 2 documentaires qui étaient une charge contre la psychanalyse, enfin le traitement psychanalytique de l'autisme, le documentaire de Sophie Robert, qui a été interdit par la justice. La Cour d'appel de Douai, d'ailleurs, vient de lui rendre raison. Donc, je sais pas si on va peut-être pas avoir l'occasion d'entrer dans le débat entre psychanalystes et comportementalistes. Peut-être aussi de sortir de ce qu'on a avancé tout de suite là sur les causes de la schizophrénie. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment l'UNAFAM, justement, peut accompagner les parents qui sont démunis, vous l'avez dit. Donc, vous, une fois que vous avez rencontré l'UNAFAM, elle vous a rassuré?
par rapport à cette maladie. Oui. Elle nous a, rassurés, bien sûr, mais aussi informés. Parce qu'on n'avait pas d'informations. Alors, est-ce que vous pensez que justement l'État français ou les structures ou l'institution, malgré il y a eu la reconnaissance par Chirac, c'est important que la maladie mentale soit reconnue comme handicap psychique. Je pense que c'est important pour l'accompagnement financier, l'accompagnement dans les écoles, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en France, cet accompagnement est suffisant? Il sera pratiquement jamais suffisant. C'est vrai que la question était peut-être... Mais il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, et c'est pour ça qu'il y a des semaines sur la santé mentale, il y a une prise de conscience. Donc dès qu'il y a une prise de conscience, on ne peut qu'espérer qu'il y ait un chemin qui se fasse. Évidemment, on est dans les problèmes économiques, vous le savez. Oui. Donc, voilà, il faut jouer des coudes, il faut y aller, il faut informer, il faut qu'on sache, et dans l'information, il faut quand même que l'on sache qu'il y a entre 2 et 2% et demi de malades psychiques. Donc, c'est quand même pas une mince affaire. Les chiffres que j'avais, c'était 2 millions de personnes, je crois, en France, 2 millions de malades, ce qui, là encore, serait peut-être à étudier, parce qu'on ne sait pas où on met la frontière de la maladie, donc peut-être qu'on est 70 millions de malades. Vous comme moi, on est plus malades. Donc 2 millions de malades, en tout cas, c'était les chiffres que j'ai trouvés sur le site de l'UNAFAM. Vous avez donc montré comment l'UNAFAM avait pu vous rassurer vous-même. Et toujours pour en revenir à peut-être ce cap individuel ou personnel qui vous a aussi permis de vous investir dans l'UNAFAM. Est-ce que les structures en matière d'intégration, on peut penser à l'école, mais même dans la société, les aides, les allocations d'adultes handicapés, est-ce qu'on a bien progressé là-dessus? Vous-même, est-ce que vous avez, pour le coup, par rapport à votre cas personnel, qu'est-ce que vous en pensez? On a progressé, pas assez. Je vais dire comme tout le monde, mais c'est quand même la réalité. Pas assez, c'est-à-dire que le handicap est reconnu, mais il y a systématiquement la barre des 80% qui n'est jamais dépassée. Donc ils sont handicapés à 80%, 79%. D'accord. Jamais plus, quoi. Et cette barre, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit aux places de parking, qu'ils n'ont pas le droit, ils ont des restrictions, ils ne sont pas tout à fait handicapés, or que dans la réalité, ils sont handicapés. Donc ça, c'est une chose. Vous voulez dire que le handicap physique, c'est 100%, c'est les places de parking, et le handicap, il y a une frontière entre le handicap, la reconnaissance du handicap physique qui date des années 70, et celle de... Je n'irai pas jusqu'au terme frontière qui est un peu... ça me fait un peu penser à Philippe Barbelé. Il faut les dépasser, effectivement. Voilà. Donc, mais je dirais que on doit encore évoluer dans le... Évidemment, c'est tellement impalpable, la maladie psychique. Je comprends qu'il y ait des difficultés à dire, voilà, ce garçon-là, cette fille-là est handicapée à 100%, il faut qu'on l'aide à 100%. Parce que on définit un pourcentage d'handicap, c'est pas pour le classer dans une case, c'est pour savoir quel degré d'aide on doit lui apporter. Donc c'est pour ça que l'UNAFAM se bat. C'est justement pour que les aides soient mises en place. D'autant que 80%, c'est complètement arbitraire, ça pourrait être 65, 82... C'est arbitraire, Qu'est-ce que vous apportez, vous, depuis que vous êtes engagé, puisque vous êtes au bureau de l'UNAFAM, depuis que vous êtes engagé à l'UNAFAM, vous avez eu l'occasion de rencontrer des familles, donc à votre tour, vous avez transmis des choses que vous aviez reçues de l'association. Quels sont les premiers problèmes auxquels sont confrontées ces familles? Qu'est-ce qui vous apparaît le plus prégnant? Le premier problème, c'est de découvrir la maladie. Donc, je vous dis, on est devant un enfant qui est devenu adulte, puisque ça se déclenche souvent vers 25 ans, qui a des troubles de comportement. Avant, il était un peu difficile, mais puis c'est devenu de plus en plus. Et puis après, un jour, ça part sur une crise, donc il y a l'inquiétude totale. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut être là, et l'UNAFAM est là pour ça, pour expliquer ce que les médecins ne peuvent peut-être pas faire parce qu'ils sont dans le secret médical. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a cette problématique-là. Voilà.
Et il y a des cas d'enfants qui se sont rebellés quand un médecin avait expliqué leur maladie parce qu'ils sortaient du secret médical. Donc l'UNAFAB est là pour ça. L'UNAFAB est là pour parler au pouvoir public justement de ce pourcentage de handicap et de l'aide à apporter aux handicapés. Donc faire pression pour essayer de faire évoluer la loi. Voilà, des structures à mettre en place. Il y a des structures sur la région parisienne qui sont beaucoup mieux qu'en Dordogne. Donc tout ça, c'est à nous. Alors quel type de... Alors ces structures en région parisienne, par exemple, que vous venez d'évoquer, par rapport aux IME ou aux structures en Dordogne, d'autres structures dans le 24, ces structures parisiennes, qu'est-ce qu'elles apportent de plus? Enfin, vous en avez rencontré? Vous avez... Je n'ai pas encore rencontré parce que je suis quand même tout jeune dans le bureau. D'accord. Il faut bien commencer. Oui, bien sûr, oui. Mais ici, si vous voulez, il y a beaucoup d'aide qui est apportée aux handicapés physiques. Oui. Et alléluia, tant mieux. Oui. Parce que l'aide, c'est quoi, en définitive? C'est de pouvoir reclasser le malade. C'est ça l'aide. C'est pas de le définir malade et puis tire ton plan. Ou bien c'est pas de le définir malade, on va pas s'en sortir. Il y a des schizophrènes qui s'en sont très bien sortis. Le dernier, il y a un film là-dessus, c'est Yves Saint-Laurent. Oui. Beethoven, paraît-il, aussi. Il était sourd. Mais peut-être sourd et schizophrène, ça va peut-être ensemble. Je sais pas, mais en fait, ce sont des gens très intelligents. Donc, on navigue là, on navigue. Donc, il faut réellement, mais réellement dire que va-t-on faire pour... Et ça, parce que comme ils réfléchissent beaucoup, ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Donc, ils doivent être rassurés. Ça commence d'abord, comme dans le cas d'une dépression, ça commence par des médicaments, mais ça ne doit pas toujours être des médicaments. Il y a le psychiatre, il jauge le bien fondé des médicaments, il évalue la quantité d'un individu à un autre, et à un moment donné, on va arriver toujours sur un traitement, parce que le traitement va devoir continuer, mais sur un traitement qui sera supportable, qui sera bien géré, et où le malade va le prendre, parce que le malade est adulte, donc il doit décider lui-même de soigner. Alors est-ce qu'on peut dire que l'UNAFAM a un rôle de soignant quelque part en accompagnant? Non, on est bien d'accord. Hein. Non. C'est juste, on est dans l'accompagnement des familles. Les familles sont aussi dans l'accompagnement de leurs enfants. Exactement. Donc elles ont aussi un rôle de soignant au sens large, en tout cas un rôle, oui, d'accompagnant. Et pour en revenir donc à ces structures parisiennes que vous avez évoquées, est-ce qu'il y a peut-être une chose que vous pourriez dire qui est... Où ils sont, c'est dans les structures pour le travail, pour les remettre dans la... Comme on dit, l'insertion, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou l'intégration, d'accord. Mais il existe des structures quand même, est-ce que vous êtes, vous, en relation avec les papillons blancs, par exemple Il y a des structures, on doit encore évoluer dans ce domaine. D'accord. Il y a des structures, c'est sûr, mais quand vous venez avec un malade psychique, vous venez avec quelqu'un qui a l'air tout à fait normal. Donc, c'est toujours ça, quoi. C'est quelqu'un qui a l'air tout à fait normal. D'accord. Mais qui est quand même malade. Donc, il y a tout ce débat-là. Et c'est pour ça que l'UNAFAM est au niveau national et qu'on interpelle les pouvoirs publics aussi quand on dilapide le terme schizophrène pour n'importe qui, n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on sache que c'est une maladie et quel genre de maladie c'est. Donc c'est le rôle de l'UNAFAM. Après que les médias... on va revenir à la semaine, ne vous inquiétez pas. Non, je ne suis pas inquiet. Vous m'avez l'air tout à fait rassurant. Voilà, on va arriver à l'information essentielle qui arrive. Oui. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, pour terminer sur les liaisons avec les associations locales, Madame Collier, nous avez parlé de Monsieur Demiras, qui travaillait à Vauclair, mais qui continue à travailler. Pour le coup, il est à la retraite maintenant dans ce lieu avec l'association Zapart. Vous connaissez Monsieur Demiras? Vous l'avez rencontré? Non, je sais que Madame Collier va
vers les autres associations, Oui. que nous n'avons aucun but ni aucune envie d'aller d'aller en concurrence avec les autres associations. Oui. Nous avons l'envie, c'est de se mettre tous ensemble pour avancer. D'accord. Ça c'est certain. D'accord. J'irai pas plus loin parce que je vous dis, je suis nouveau. moi. D'accord. Hein, D'accord. Non, donc- mais c'était juste. Non, mais, je crois qu'ils font un travail mais intéressant. ce que je peux déjà vous dire maintenant, Mhm. c'est que Madame Collier, elle va dans la collaboration, dans tous ensemble vers un mieux-être. D'accord. Très bien. Ça, c'est- Alors, on va passer à la semaine d'information, on peut dire ça comme ça, sur les maladies, on peut dire les maladies mentales, je ne sais Oui, pas comment l'UNAFAM l'a défini. Donc c'est au mois de mars, si Exactement. je ne fais pas d'erreur, avec en général, comme l'année dernière, je crois que c'est la même chose l'année dernière, Oui. une des projections à Bergerac, Sarlat et Périgueux, suivie de Oui. conférences. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter rapidement ces 3 séances et puis insister peut-être sur celle de Bergerac, puisque nous, on est très auto-centré sur des frontières très fermées. Donc, on peut peut-être dresser rapidement donc, ce panorama. Alors, c'est quand, c'est où et c'est qui? Eh bien, nous avons la première journée, c'est le 10 mars. Oui. C'est un film qui sera projeté au cinéma Le Rex à Sarlat. Sarlat, voilà. C'est un film, ça se passe à 20h, et c'est un film de Woody Allen, Blue Jasmine. Ah oui, film récent de Woody Allen, Voilà. effectivement. Donc, c'est un film sur une maladie mentale, peu importe laquelle, c'est pour lancer le débat, c'est pour faire comprendre, parce que ces films-là, ceux qu'on a vus l'année passée, on voit que c'est sous-jacent, là, la maladie mentale, ça. Et puis tout d'un coup, pouf. Ça a un nom bizarre d'ailleurs, le film, enfin un bizarre. C'était une histoire d'escargot, je sais plus Oui, quoi, oui, oui. les pieds sur les escargots sur les pieds. Enfin, j'ai dit une grosse bêtise, mais c'était quelque chose comme ça. On est très loin d'ailleurs. Ce film est très loin d'un film beaucoup plus grand public Oui, oui. de Woody Allen. Et qui sera présent à Sarlat pour évoquer Il y aura donc Michel Brioud, qui est le psychologue clinicien. qui était venu à Bergerac l'année C'est dernière. celui qui Mhm. anime nos groupes de parole, D'accord. qui connaît très bien et qui a travaillé, je pense au Papillon Blanc, aussi à John Bosque. Donc vous voyez, D'accord. il a... Donc il y aura la participation de Patrick Gallet, qui est un médecin psychiatre, et il y aura aussi d'autres professionnels qui seront là. D'accord. Donc, expliquer la maladie, lancer le débat, écouter les parents, rassurer les parents et pouvoir parler de ça avec eux. Bien. Et ça se poursuit le lendemain. Alors, à Périgueux, c'est à l'amphithéâtre Jean Moulin, c'est à la rue Georges Pompidou, c'est le mardi 11 mars, de 20h à 22h. D'accord. Là, c'est pas un film, c'est une conférence débat. Et là, nous sommes avec le Conseil de la santé, donc le pôle psychiatrique de Périgueux. D'accord. Donc ça, c'est l'UNAFAM qui est avec les autres associations. Qui va accompagner ou les institutionnels Voilà. qui seront présents pour discuter de. Et là, peut-être l'occasion on de va voir ça. parler des maladies bipolaires. Qui est Là un- encore. Ouais. Oui, Un autre terme ou quelque chose. Mais le bipolaire, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va très bien. Il va très bien. Et tout d'un coup, paf, il va très mal du tout. Et là, il peut verser dans la violence, pas tout le temps, hein. Mais là, il a une crise, il va mal, quoi. Il est bipolaire. Il a... pof, pof, pof. Donc, on appelle ça des maniaco-dépressifs. Et puis on termine à Bergerac. Et puis, à Bergerac, puisque vous aimez Bergerac, et Pas vous avez spécialement, raison, mais, et vous avez oui, raison, oui. Bergerac, c'est très très bien. Quand il y a des choses qui se passent, oui. Oui, oui. Voilà. Eh bien, il va se passer au cinéma Le Cyrano, la soirée débat, sur un film de Mike Fix, ou Figgis, excusez mon anglais, J'ai le même Et- problème avec l'accent anglais, donc c'est pas un problème. Qui Voilà. s'appelle Mr. Jones. Jones, que je ne connais Voilà. pas du tout. Et Vous connaissez, donc, non? c'est un film qui aura le mardi 18 mars à 20h. Débat animé par Michel Briout, le psychologue clinicien, Qu'on avec la retrouve. participation du docteur Farouk Chaunet et de Madame Toulouse, cadre de santé et un journaliste du Sud-Ouest. Un journaliste de Sud-Ouest. Probablement vous aussi. Ah bah écoutez, si vous nous invitez, on viendra discuter. Eh De bien, toute façon, on peut discuter vous êtes même les sans être bienvenus. journaliste. Très Vous bien. êtes les bienvenus. Bon, et puis on mettra peut-être tout ça rapidement. Il y a un site
Un site local de l'UNAFAM où on trouve ces informations facilement? Il y a le site... On le mettra, on le trouvera, vous inquiétez pas, on mettra ça à la fin de notre... À l'UNAFAM, il y a un site, il y a un numéro d'appel. Hein, donc on verra ça. Il y aura toujours quelqu'un qui vous appellera quand vous appellerez. Donc. Bien, dernière petite question, sauf si après si vous voulez rajouter quelque chose. Combien de familles sont concernées, enfin dire adhérentes de l'UNAFAM à Bergerac ou concernées, proches? Alors, excusez-moi, vous n'avez pas demandé ça avant, on va regarder. C'est une très bonne question. Mais je vais vous dire, tiens, le rapport d'activité de l'UNAFAM, il y a 31% de Bergeracois, 21% de l'agglomération du Grand Périgueux, oui, d'accord. 15% sur Sarlat et les autres un peu partout. Ah, vous drainez donc sur le département, voilà. L'union locale. Alors, non, c'est l'UNAFAM d'Ordogne, d'accord. Okay. Oui. 31% de Bergeracois, d'accord. Oui, c'est l'UNAFAM d'Ordogne. D'accord. Alors, il y a, sur les appels, 80% des appels émanent de parents ou de particuliers. 16% des conjoints, 4% des frères et sœurs, parce que on n'en a pas parlé de ça. Ouais. La maladie, elle concerne tout le monde. Parce que le jeune homme ou la jeune fille qui est malade, il est regardé de façon critique par ses frères et sœurs, avant de savoir qu'il est malade. Mm-hmm. Une fois qu'on sait qu'il est malade, mais c'est là tout le débat, c'est de faire admettre la maladie à ses frères et sœurs. Parce que c'est réellement, il est regardé comme un chien noir, quoi. Ça, donc, c'est aussi un combat. Et l'UNAFAM sert aussi à ça. D'accord. Alors, les familles, 95 familles, dont 60 familles nouvelles. D'accord, très bien. J'ai failli... Et vous êtes vous-même membre du bureau depuis peu, et vous avez décidé, oui. Vous avez trouvé un endroit où vous investir il y a... D'abord, on a chacun sa personnalité. Il y a des gens qui sont plus allants que d'autres. Ça, c'est déjà une chose. Moi, je fais partie des allants. Bien en malin. Et l'UNAFAM, donc il y a 2 ans que je suis à l'UNAFAM, au groupe de parole, et l'UNAFAM m'a demandé si je voulais m'investir. Et j'ai pensé que c'est peut-être bien de faire partie des gens qui sont de la barrière des actions plutôt que des critiques. Très bien. Donc je me suis mis dans les actions. On peut aussi critiquer et agir. Oui, ouais. Mais critique positive, c'est toujours quelque chose d'intéressant. D'accord. Le critique à bas... ça dépend ce qu'on en fait. À part le groupe de chansons. Hein. Voilà. Bien, et puis ça nous permet de faire le lien aussi, j'en profitais pour faire un peu de propagande, pour les futures rencontres d'une association avec laquelle d'ailleurs l'UNAFAM a travaillé, Tapage, le Ciné-Club, qui organise du 8 au 12 avril des rencontres sur la folie. Des rencontres intitulées « Sommes-nous fous ?» pour l'interrogation. Oui, mais... Et il y aura donc des choses à voir, on en reparlera. Monsieur Colassin, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qu'on aurait oublié de dire? Non, je vais simplement souligner l'aide que des radios comme vous nous donnez. Donc c'est bien, c'est tout le monde, un petit peu quelque chose, tout le monde. Ça fait une grande rivière avec la pluie, on est bien mis pour le Voilà, c'est parfait. Pour terminer, je vais peut-être laisser la parole à ceux qui sont derrière la caméra, ou Fabrice, lui filme, il est occupé. Richard, qui nous rejoint aussi à Canal Pourpre, qui lui est un peu il est dedans, il est infirmier. Et puis Manon aussi, donc est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Alors Richard, je vais reprendre parce que sans le micro on va rien entendre, mais vas-y. Oui. Alors ma question c'est de savoir justement la représentation de la maladie par rapport à l'environnement familial, c'est un point, mais l'acceptation de la maladie par le malade. Alors la représentation de la maladie par l'environnement familial, et deuxième question, l'acceptation de la maladie par on va dire le malade, le patient. Moi, je vais parler de mon cas personnel, puisque c'est presque le seul que je connaisse. Hein. J'ai tout de suite senti l'intérêt d'expliquer à tout l'environnement familial ce qu'était la maladie. D'abord de dire qu'on est malade, et puis d'expliquer la maladie. Si vous prenez un peu de recul, quand il y avait le sida, personne n'en parlait. C'était une maladie honteuse. Depuis qu'on en parle et qu'on se soigne, ça va mieux.
C'est pas guéri, c'est pas fini, mais ça va mieux. L'alcoolisme, même chose. Si c'est une maladie honteuse, il n'y a rien qui se passe. Si on en parle, si on y va, ça va mieux. Donc, moi, j'ai pensé tout de suite qu'il fallait faire ça. Et avec le malade, on nous a bien expliqué à l'UNAFAM qu'il y avait toujours ce danger qu'ils ne prennent pas leurs médicaments. Et moi, avec notre garçon, je lui ai expliqué la dopamine, je lui ai expliqué qu'il réfléchissait plus que tout le monde, je lui ai expliqué tout ça, et chance ou pas, j'en sais rien, il a pris ses médicaments et il prend ses médicaments. Et on a toujours un petit combat avec l'extérieur qui aurait tendance à dire mais prends pas tes médicaments parce que ça te fait un peu ça te shoot un peu, tout ça. Donc les médicaments, quand c'est bien appliqué, quand on a trouvé la bonne dose et tout ça, c'est toujours des inconvénients, c'est toujours des médicaments, mais enfin on peut avoir un moyen terme intéressant, quoi. Donc j'ai pensé que il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler, et encore en parler. Et évidemment, quand il n'est pas malade, quand il va bien, il est sain d'esprit, tout le monde se demande pourquoi on le soigne, quoi. Mais bon, ça, c'est comme le gars qui a le sida, quoi, hein. S'il ne se soigne pas, ça ne va pas. Et sinon, il a l'air normal. Et ben, la maladie, dans ce cas-ci, et dans beaucoup de cas d'autres maladies, c'est comme ça. Bien. Le cancer, quand on n'en parlait pas, c'était honteux, ben, le type, il crevait tout seul. Maintenant, on en parle, et ben, on en soigne beaucoup, et on continuera à en soigner beaucoup. Bien, monsieur Colassin, merci. Pas d'autres questions, donc bon courage pour cette semaine. Oui, qui va commencer. Donc je commence par Sarlat. Je vous rappelle, Sarlat le 10 mars à 20h, Périgueux le 11 mars, conférence débat à 20h, et le 18 mars, soyez tous à Bergerac, puisqu'on y est déjà, à 20h, donc avec des films, un film de Woody Allen à Sarlat. Au cinéma grand écran le 18 mars. Voilà, au Cyrano. Cyrano. Bien, merci beaucoup d'être venu, et puis à bientôt. Merci à vous. Roberto, mi amigo, murió en la Florida, su querida hija.